Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bienvenue dans l'horoscope du mois d'octobre. Un mois d'octobre qui commence d'une manière assez chanceuse pour vous avec cette éclipse en Balance du 2 octobre. Je vous invite à regarder la présentation, je l'ai fait signe par signe et elle va amener pour les Gémeaux des opportunités, de l'amour, de l'affect, des loisirs. Ça tombe dans votre maison 5, c'est très bien. Vous avez Mercure également qui se trouve en zone 5, c'est très positif. On a envie de se faire plaisir. Ça va me parler bien sûr de jeux d'intelligence. C'est le moment de se mettre au jeu de Go, de se mettre aux échecs, au poker, pourquoi pas d'en faire éventuellement une profession. J'ai des amis à moi qui sont joueurs professionnels de poker pour apprendre un langage informatique, pour se mettre à l'informatique. Bref, pour trouver une activité conforme à vos attentes et une activité avec une forte coloration intellectuelle par Mercure. Votre planète sera dans le signe de la Balance jusqu'au 14 octobre. Après, elle passera dans le signe du Scorpion. C'est parfait, c'est le travail, l'intelligence au service du travail. On va être focus sur ces projets, on va avancer, rien ne va vous faire peur. C'est une très bonne période pour le Gémeaux, d'autant que vous avez Jupiter dans votre signe qui ramène de la chance. Quand il va se retrouver en conjonction avec le Soleil, grosse opportunité. Alors bien sûr, en compensation, on peut avoir plus de travail, plus d'activités, on peut être sursollicité, mais quand même, ça reste une année positive pour nos amis Gémeaux qui vont avoir peut-être trop d'intérêt dans le secteur travail. Attention à garder du temps pour vos loisirs, pour vos plaisirs. C'est un peu ce que va venir raconter cette nouvelle lune qui met l'accent sur le plaisir, comment je vais vivre ma vie de manière agréable. Alors ça peut être rencontrer des amis, voir des nouvelles personnes, sortir, s'amuser, faire de belles rencontres, mais aussi tomber amoureux. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien c'est le moment idéal pour rencontrer quelqu'un, pour faire une jolie rencontre qui pourrait aboutir sur une belle relation. Forcément, si vous avez une planète sur le degré 10, 9 ou 11 de la Balance, ça va être très impactant. Pour les autres personnes, eh bien, c'est une éclipse habituelle. Ça vient bien sûr me transformer pour les 2, 3 mois qui viennent, mais dès que mes degrés personnels sont touchés par cette éclipse, eh bien, il y a des changements majeurs de vie, des changements majeurs qui s'enclenchent durant les éclipses. Vous aurez eu un éclairage pertinent à la fin du mois de septembre avec le Casimir Soleil-Mercure au nœud sud, donc capacité à revoir un petit peu ses orientations, ce qui est vraiment important pour soi. Ne passez pas à côté de l'essentiel, c'est un moment idéal pour faire le point, pour savoir exactement ce dont on a envie. C'est une très belle période avec de la chance, avec des projets, avec de l'entrain, du dynamisme dès qu'il y est question de la maison 5. C'est une période aussi idéale pour s'occuper de ses enfants, pour décider d'avoir un enfant, pour fonder une famille. C'est une période également pour spéculer, pour s'intéresser aux financiers, à la bourse, à tout ce qui peut améliorer ma situation financière, matérielle. Donc vous voyez, le 7 octobre, les configurations sont assez similaires. Vénus est dans votre secteur 6, il peut y avoir une jolie rencontre dans le cadre professionnel. Jusqu'au 18, on peut avoir une attirance pour un collègue de travail ou une collègue de travail, ou alors quelqu'un qui travaille dans le soin aux autres, dans l'accompagnement. Tous les métiers de l'accompagnement sont concernés par cette maison. Nous aurons également Mars en zone 2, en cancer, qui va me ramener de la tension, par contre, sur mes finances. Je peux être amenée à plus dépenser pour ma famille et avoir des dépenses imprévues. Les discussions de famille peuvent être endiablées dans les couples qui sont séparés. Ça peut venir me parler de pension de famille, de pension alimentaire.
Ça peut me parler aussi de l'argent que je vais donner à l'autre ou que je vais recevoir de ma famille. Il peut y avoir des échanges un petit peu musclés sur le sujet et certaines contrariétés, ça va être un petit peu tendu. Par contre, c'est une période où je peux dépenser beaucoup d'énergie pour gagner plus, pour nourrir ma famille. J'ai besoin d'aller chercher des subsides. Donc, je vais travailler peut-être à la maison. Il est possible aussi que j'ai deux activités, dont une qui s'exerce à la maison. C'est parfait pour le télétravail. Le Gémeaux est très très adapté à ce genre de mission. On a toujours Uranus qui est en zone 12, en zone d'ombre, donc ça crée aussi de l'instabilité. Ça crée aussi de l'originalité et je peux travailler d'une manière différente. Le 10, Jupiter passera rétrograde. Alors là, attention, parce que Jupiter, c'est la chance. Et là, d'un coup, la chance s'arrête. À partir du 10 octobre, il est rétrograde. Il va me faire miroiter certaines choses, mais il ne va pas répondre favorablement à mes attentes. Alors peut-être que j'attends une promotion, peut-être que j'attends un courrier. Eh bien là, ça va être suspendu. Le propre de Jupiter, ça va être de m'aveugler. Donc, peut-être que j'ai pu attendre quelque chose et je ne serai pas satisfait dans l'immédiat. Ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu pour se concrétiser. Et du coup, ça va ramener chez moi un sentiment d'insatisfaction. J'ai Jupiter carré à Saturne et carré à Neptune. Là, ça rappe un petit peu. Du coup, à partir du 10, ne vous emballez pas. S'il y a des choses qui vous contrarient, eh bien, gardez votre humour légendaire. Ça va se remettre d'aplomb. La pleine lune du mois d'octobre, le 17 octobre, va se faire dans mon secteur 11. Même si elle n'est pas très bien aspectée, ça va mettre en avant mes projets, mes projections. On a vu, c'est une pleine lune qui est assez difficile, hein. J'ai un T carré, donc forcément, elle va enclencher beaucoup d'événements, beaucoup d'énergie et beaucoup de contrariétés pour pas mal de personnes. À mon niveau, mes projets peuvent se mettre en place parce qu'elle sera au sextile de Jupiter qui est chez moi. Donc, elle va me ramener de la chance. Et le Gémeaux fait partie des signes qui vont tirer leur épingle du jeu au mois d'octobre. Donc, beaucoup de belles perspectives pour ce mois d'exception grâce à Jupiter. Jupiter qui sera en plus en bon aspect au Soleil à partir du 14. Donc là, période de chance, ça vient compenser le côté rétrograde de Jupiter. Il y a quelques jours de battement, Jupiter devient rétro. Ah, je suis en situation d'arrêt, mais là, ça se lâche. On arrive à remettre en place une position favorable, d'autant que je suis bien soutenue avec Mars par un petit aspect semi-sextile qui m'amène de l'énergie, de l'investissement. Je suis focus sur mes projets. Il y a quelque chose de positif qui se met en place. À partir du 18, Vénus passe en Sagittaire. Ça sera dans votre secteur 6, 7. Très bonne période pour tout ce qui est association, partenariat, voyage à l'étranger, trouver un compagnon, une compagne, stabiliser une relation affective, rentrer dans un pax, on a envie de vivre avec l'autre. On a envie d'être amoureux. On n'a pas envie d'une relation superficielle. On a envie de quelque chose de construit qui va se mettre en place. C'est Jupiter. Donc c'est merveilleux. Jupiter est chez moi. Vénus est dans le signe de Jupiter. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance, y compris financièrement. La rétro de Jupiter n'empêche pas que je vais peut-être gagner plus d'argent, prendre un nouveau métier, avoir une nouvelle activité. Si je suis au chômage, je signe un contrat d'embauche. Bref, très, très belle période de chance qui s'ouvre à partir du 18 au soir avec Vénus en Sagittaire. L'air et le feu, ça va attiser ma passion. Alors, l'éclipse de la nouvelle lune s'était fait en balance, signe d'air. Donc ça a concentré beaucoup de choses chez moi, des idées qui ont fusé, que je peux mettre en forme. Ça va donner des projets. Mais là, avec Vénus, il y a quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Donc,
on va s'associer, on va être plus aimable, on va être diplomate. Très, très bonne période. Si j'ai un conflit, c'est le moment d'y mettre un terme. Si j'ai un procès, une procédure, j'aurai une décision favorable pour moi. Si j'ai envie de me mettre en couple, c'est le moment de faire une déclaration, une demande en mariage pour un Pacs, de faire un voyage de noces. Très, très belle période pour les Gémeaux. C'est le moment de changer d'air. À partir du 12 octobre, Pluton redeviendra direct. Ça va se croiser. Ça va se croiser. C'est pas très actif pour vous. On passe sous silence. De toute façon, il est impactant toute l'année, pas particulièrement au mois d'octobre. Le 23 octobre, Soleil passe en Scorpion. C'est le moment de travailler, de concrétiser ses projets. C'est le moment de s'investir aussi bien dans son quotidien, prendre soin de sa santé, de son régime alimentaire, trouver un emploi, demander une augmentation. Très, très belle période. Et vous voyez, Mercure, très bonne posture, très beau trigone avec Saturne, la stabilité, la stabilisation, avec la Lune, Mars. Bref, il y a des belles choses qui se passent. Très, très belle période avec cette stabilisation autour de moi qui m'amène vraiment de très belles choses. Donc, le début du mois, très bien avec la nouvelle Lune. Fin du mois, très bien avec ce grand trigone qui va équilibrer. J'ai juste un petit passage à vide au moment où Jupiter, eh bien, devient rétrograde, mais pas d'inquiétude. Très bonne période pour tout ce qui est informatique, vendeur, commercial, marketing, digital. Tous ces métiers vont être favorisés. Alors, j'ai toujours Saturne, Neptune dans mon secteur 10, c'est très favorable à ma profession, à ma carrière, à mes activités. Alors là, j'ai des petits soucis avec le soleil, ça fait des petites brillances, je m'en excuse. Donc une période, une année, le Gémeaux bénéficie vraiment de l'influx de Saturne dans le Poisson. Beaucoup de chance au niveau professionnel à concrétiser. C'est un moment important, ne le loupez pas. Si vous n'êtes pas dans un métier qui vous convient, qui vous correspond, c'est le moment de se poser les bonnes questions sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous pouvez faire pour reprendre peut-être des études, une formation, faire une formation de soir, mais vraiment privilégier le professionnel parce que là, vous avez des belles opportunités de carrière avec ces configurations-là qui viennent vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Hein. Il y a plein de personnes qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Et pour nous, c'est important au niveau des métriques. Ça m'incite aussi à faire plus de vidéos. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.